Bien-aimés de Dieu, recevez la grâce et la paix de Jésus-Christ. Ce 10 décembre 2024, les textes qui nous sont soumis sont Ésaïe 40, les 11 premiers versets, le psaume 96, qui est un psaume de louange où il est demandé à l'univers entier de célébrer l'Éternel. Et le texte de l'Évangile, c'est Matthieu 18, les versets 12 à 14, où on nous parle de la brebis égarée, mais retrouvée. Alors, le psaume et le texte de l'Évangile ont déjà fait l'objet de notre méditation ou de notre prière. Aujourd'hui, nous allons méditer sur la première lecture, donc Ésaïe 40, les 11 premiers versets. De quoi s'agit-il dans ce texte? On nous parle de la délivrance promise au peuple d'Israël. Ce texte, qui a la connotation d'un cantique, nous parle de la consolation annoncée et offerte à Israël et aux nations. Pour cerner le message du prophète Ésaïe, essayons d'analyser le texte. Alors, nous allons donc naviguer entre le texte qui nous est donné par le prophète Ésaïe et le message qui nous aide à comprendre ce texte. Alors, nous allons lire les 2 premiers versets. « Réconfortez mon peuple, c'est urgent, dit votre Dieu. Retrouvez la confiance de Jérusalem. Criez-lui qu'elle en a fini avec les travaux forcés et qu'elle a purgé sa peine, car le Seigneur lui a fait payer le prix complet de toutes ses fautes. » Alors, ici, dans ces 2 versets, on nous parle du temps d'angoisse et de tribulation qui est considéré comme accompli car Dieu pardonne le péché du peuple. C'est là une figure de ce que Christ fait pécher, a pris la place du pécheur en vue de son acquittement. La colère de Dieu suite à l'infidélité d'Israël des nations est apaisée par le sacrifice de Jésus sur la croix. C'est le moment de la consolation du peuple. Les versets 3 à 5, j'entends une voix crier dans le désert, ouvrez le chemin au Seigneur. Dans cet espace aride, frayez une route pour notre Dieu, qu'on relève le niveau des vallées, qu'on abaisse montagnes et collines, qu'on change les reliefs en plaine et les hauteurs en larges vallées. La glorieuse présence du Seigneur va être dévoilée et tout le monde la verra. Tel est l'ordre du Seigneur. Alors les versets 3 à 5, dans ce paragraphe, le prophète décrit la manière dont la consolation sera apportée à Israël. C'est-à-dire qu'une voix crie pour qu'on prépare le chemin du Seigneur. C'est là une allusion au ministère de Jean-Baptiste, le précurseur du Sauveur, donc du Seigneur Jésus. Quoique le peuple ait rejeté le précurseur et Christ, la gloire de Dieu sera révélée et toute chair la verra, car Dieu ne change pas ses promesses. Lisons les versets 6 à 8. J'entends une voix qui dit, « Fais une proclamation. » Mais je réponds, « Laquelle ?» La voix reprend, « Celle-ci. Le sort des humains est précaire comme celui de l'herbe. Ils n'ont pas plus de vigueur que les fleurs des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane, quand le souffle du Seigneur est passé par là. C'est bien vrai, les humains ont la fragilité de l'herbe.
Oui, l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu se réalisera pour toujours. Alors, les versets 6 à 8 nous parlent de la gloire du Seigneur. Cette gloire ne peut être établie qu'après le jugement définitif de l'homme qui a rejeté le message du salut. Enfin, les versets 9 à 11, nous pouvons les lire. « Peuple de Jérusalem, monte sur une haute montagne. Peuple de Sion, crie de toutes tes forces. Tu es chargé d'une bonne nouvelle. N'aie pas peur de la faire entendre. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il arrive plein de force, il a les moyens de régner. Il ramène ce qu'il a gagné, il rapporte le fruit de sa peine. Il est comme un berger qui mène son troupeau et le rassemble d'un geste du bras. Il porte les agneaux contre lui et ménage les brebis qui allaitent des petits. » Alors ces versets 9 à 11, en fait, nous parlent de la bonne nouvelle qui sera annoncée, c'est-à-dire c'est la venue du Seigneur Jésus-Christ, Dieu au milieu de nous. C'est cela donc l'évangile proclamé à Israël et par la suite aux nations. Le christianisme applique tout cela depuis la Pentecôte jusqu'au temps actuel. Le temps où nous sommes, le temps de grâce. Aussi remarquons-nous que cette proclamation de l'évangile était annoncée avec puissance par un grand berger qu'est le Christ, qui au jour du jugement récompensera ceux qui auront cru. La même énergie déployée par Christ pour l'annonce de la bonne nouvelle du salut reste actuelle pour toute génération. Voilà, brièvement commenté, le texte du jour, Ésaïe 40, les 11 premiers versets. Alors, que devons-nous retenir de ce texte qui nous parle de la délivrance promise au peuple d'Israël? Eh bien, le message du salut annoncé par les disciples de Christ reste actuel et est prêché à travers le monde entier. Si nous voulons échapper à la condamnation éternelle, la foi et la fidélité au Christ Sauveur restent la seule alternative. À chacun de saisir cette grande pendant qu'il a encore temps. Cette grâce, chacun doit saisir cette grâce pendant qu'il a encore temps. Car il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement, nous dit Hébreux 9, verset 27. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que nous avions voulu partager avec vous. Donc, cette fois-ci, nous avons médité sur la première lecture qui porte sur Ésaïe 40, les 11 premiers versets. Essayez d'approfondir la méditation, car Dieu parlait à chacun de nous. Et il y a toujours des choses, certainement qu'on a oublié, que le Seigneur va vous faire découvrir. Partagez, abonnez-vous et likez pour que la bénédiction s'étende à un plus grand nombre. Que Dieu vous bénisse.